génération des tableaux dynamiques, elle est similaire à la génération des menus déroulants. La logique est exactement la même. Donc là, dans l'exemple, j'ai repris une variable de type tableau associatif qui contient 3 entrées. J'ai défini un tableau HTML donc avec une bordure. Et par contre, dans le tableau, j'ai simplement précisé donc l'existence d'une ligne et de 2 cellules. Donc voilà, donc si on regarde ce que ça donne ici, on a bien un tableau avec 2 cellules. Bon, il n'y a aucune information pour l'instant dedans, mais l'idée c'est de partir donc de cette structure statique et d'utiliser PHP pour effectivement générer le contenu de manière dynamique. Alors, première remarque, ce qui va finalement être répété ici, le contenu dynamique qui va s'afficher, va être contenu à chaque fois dans une ligne HTML, hein, puisque l'idée c'est d'intégrer donc FR et France respectivement donc dans la première et la deuxième cellule d'une première ligne, et ainsi de suite donc pour les lignes suivantes. Donc finalement c'est bien cette partie HTML là qui va être répétée. Donc on va reprendre exactement la même structure que pour générer un menu déroulant. On va utiliser la boucle for each que l'on va intégrer ici. Donc, pour rappel, la boucle for each donc, permet de parcourir un tableau associatif, et à chaque tour de boucle, la clé de la première entrée sera placée dans ici $code pays. Hein. Dans un autre exemple, j'avais dit key et value, mais il est possible de renommer ces variables, donc c'est de donner un nom qui a du sens, et la valeur associée, donc non pays, donc qui sera effectivement la valeur associée à la clé dans le tableau. Donc à chaque tour de boucle, on aura bien effectivement dans code pays le code présent dans le tableau associatif, et dans non pays, on aura la valeur associée. Donc l'idée ici, c'est effectivement de pouvoir parcourir notre collection, et on va répéter effectivement ce bloc d'instructions là, ce bloc HTML, autant de fois que j'ai d'éléments dans ma collection. Donc maintenant, il suffit juste d'intégrer, et bien d'injecter les informations que l'on a dans notre tableau associatif. Voilà, donc à chaque tour de boucle, on aura donc effectivement dans une première ligne, dans une première cellule, le code pays, dans la deuxième cellule, le nom du pays. Donc ça pour la première itération, et puis la seconde et la troisième, et ainsi de suite. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'exécution, on voit bien apparaître à chaque fois FR, France, UK, etc., etc. Si on regarde le code source de l'application, on va le minimiser un petit peu. Alors on voit ici qu'effectivement il a bien généré la partie statique, la partie, le client navigateur a bien reçu au niveau du code source la partie statique qui a été définie, et la partie dynamique qui a été générée, elle est ici. Hein, donc chaque ligne a été générée à l'aide donc du petit script PHP qu'on a écrit ici, et qui est composé simplement donc d'une structure itérative qui répète cette partie-là.